Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi oui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Drago Malfoy. On va analyser son comportement au fur et à mesure des tomes. Je vais plutôt me baser sur les livres que sur les films. Donc tout d'abord on peut voir que Drago Malfoy, au début de la saga Harry Potter, se réfugie très souvent derrière son père. Dans Harry Potter, il est prisonnier d'Azkaban, il provoque volontairement Buck l'hippogriffe. Du coup il se fait attaquer, il fait semblant de souffrir sa blessure au bras. Et il se vante de vouloir faire renvoyer Hagrid, professeur en soins de créatures magiques, à partir de la 3e année d'études de Harry et donc de Drago Malfoy à Poudlard, par l'intermédiaire de son père, Lucius Malfoy, et ses connaissances au sein du ministère. Ensuite on va se projeter beaucoup plus en avant, en avançant jusqu'au tome Harry Potter et le prince de sang mêlé, où on découvre un jeune homme perdu, parce que je vous rappelle que Voldemort se sert de Drago pour se venger de son père, qui a donc été fait prisonnier à la prison d'Azkaban à la fin du tome Harry Potter et l'ordre du Phénix. Il lui confie donc de tuer Dumbledore, et lorsque Drago se retrouve face à Dumbledore, la tour d'astronomie, il est bien sûr incapable de tuer Dumbledore. Et c'est Rogue qui va venir à son secours, parce que je vous rappelle qu'il a conclu un pacte avec la mère de Drago, Narcissa Malfoy. Je sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que je parle le livre, donc je sais plus comment ça s'appelle le pacte. Et il a aussi promis à Dumbledore de le tuer de sa propre main, parce que je rappelle que Dumbledore voulait être le dernier possesseur de la baguette de Suro. Et donc il voulait que ce soit Rogue qui le tue. Il a donné comme raison à Rogue que c'était le fait qu'il ait peu de temps à vivre, vu qu'il avait passé à son doigt une bague maléfique remplie de magie noire. Dans le tome Harry Potter et les reliques de la mort, pendant la réunion entre Voldemort et ses mange-morts, on peut voir que Drago Malfoy est totalement terrifié d'être présent à cette réunion, ainsi que ses parents, Narcissa et Lucius Malfoy. Et le fait qu'ils veuillent tous les trois quitter les rangs des mange-morts de Voldemort est particulièrement bien montré lorsque Narcissa Malfoy apprend par l'intermédiaire de Harry dans la forêt interdite que son fils est vivant et qu'elle fait croire que Voldemort a bien assassiné Harry et qu'il est donc mort. Et on les voit tous les trois finalement soulagés lorsque Voldemort est tué par Harry, même si ils ont peur du jugement des autres. Parce que je vous rappelle qu'à la fin tout le monde se réunit dans la grande salle et ils savent pas vraiment où est leur place. En tout cas c'est ce qui est dit dans le livre. Donc si je pouvais conclure cette vidéo sur une petite phrase, je dirais faut pas se fier aux apparences, parce que même si Drago est dans la maison Serpentard qui a abrité de nombreux mages noirs, il reste quand même quelqu'un qui a un cœur. Et Drago c'est un personnage attachant malgré tout. Au début je vous avoue je l'aimais pas trop, parce que dans les premiers tomes il était vraiment pas super sympa avec Harry, Ron et Hermione. Et par la suite, j'ai réussi à l'apprécier parce qu'il devient vraiment attachant. Et même s'il est à Serpentard, on peut quand même s'attacher à lui. Après, il y a certaines personnes auxquelles on peut bien sûr pas s'attacher. Je parle notamment de Dolores Umbridge. Elle est passée par Serpentard et moi je la déteste. Tout comme Voldemort. Après, Voldemort c'est un peu normal quoi. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui l'apprécient lui, mais à part sa baguette que je trouve classe, honnêtement, y a pas grand chose que j'aime chez lui. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.